faite qui faisait le portrait de jeunes gens qui étaient engagés d'une façon ou d'une autre dans différents pays. Et en fait, il y a un peu plus de 10 ans, très intuitivement, j'ai eu envie que tout cela se rencontre, et donc je les ai réunis sur une scène de théâtre. Mais il y a 10 ans, ça ressemblait pas à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il y avait juste 3 chaises et des photos derrière, voilà. Et puis petit à petit, comme on s'est rendu compte de la force de les réunir et d'échanger les récits, on a augmenté la forme et on a ajouté la musique, on est retourné filmer des choses chez eux et chez elles. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça a la forme comme d'une performance documentaire où c'est un montage en fait de beaucoup de matériaux. On a des archives pour certains sur 10 ans de leur vie qu'on a collecté, et avec ce qu'on a filmé, les sons qu'on a enregistrés parfois dans la ville où ils ont grandi, la musique, des chants qui traversent leur récit, et évidemment leur présence sur scène en chair et en os face au public qui est quand même le plus important. On arrive à tisser les histoires et à les mettre en forme avec tout le temps passé ensemble et puis tout ce qu'on a collecté ces dernières années. Donc 3 chapitres, donc j'en ai vu un hier, donc il y en a 8 personnes qui viennent de 8 pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi ces 8 candidats ou ces 8 personnes, comment ils ont été choisis? C'est hasard ou si vous avez vraiment allé les chercher pour ces 8 pays? En fait, c'est un mélange d'anciennes amitiés, de fidélité. Donc il y en a que je connais depuis plus de 10 ans maintenant. Amir qui vient de Gaza ou Inès de Sarajevo. Ça fait 10 ans qu'on fait ce projet qui prend différentes formes. Et puis il y a des nouvelles rencontres comme Ryan qui vient du Liban, que j'ai rencontré il y a 2 mois. On est allé la voir au Liban. Ou Siam, qui est une jeune fille qui a grandi à Avignon, que j'ai aussi rencontrée il y a quelques semaines, qui est franco-marocaine. Donc, ce qui est important pour nous, et ce qui rend le collectif vivant, c'est ce mélange-là d'amitiés qui ont des années, et en même temps de nouvelles personnes qui arrivent et qui renouvellent la façon qu'on a de raconter, ce que les uns et les autres racontent, parce que quand ils sont en présence de nouvelles personnes, ça fait raconter d'autres choses. Et puis aussi, on a fait des voyages en commun. Par exemple, la jeune fille qu'on a rencontrée à Avignon ici, on lui a dit, est-ce que dans 3 semaines, tu veux bien partir à Kigali, au Rwanda, avec nous? Et donc, elle est venue. Et donc, on a fait un voyage. Et les images de ce voyage au Rwanda sont au cœur du spectacle dans lequel elle est avec Yannick, donc, qui est rwandais. Et c'est des personnes assez solaires et qui, évidemment, sont brillants, en effet, et qui inventent des façons de s'engager et de faire avancer les choses, même si c'est très compliqué. Donc c'est ça et donc c'est vrai que c'est des gens particulièrement, je pense, qui donnent à la fois de la force et de l'espoir, parce que même si c'est des situations douloureuses, de conflits en ce moment, ils et elles sont tous dans la vie et dans l'invention pour essayer d'avancer. Notamment en Bosnie, la Yougoslavie, ça reste pour toute cette génération des parents, donc de ceux qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui, un moment un peu d'âge d'or, parce que il n'y a pas que des choses qui ont été bien en Yougoslavie, parce qu'au niveau de la liberté d'expression, il y a des gens qui ont souffert d'une certaine répression, mais c'est vrai qu'il y avait une qualité de vie et surtout un mélange des gens qui vivaient ensemble, en effet, dans une certaine harmonie, et ça, il y a une nostalgie immense de cette période-là. La mère d'Inès en parle sur scène quand on l'a filmée en Bosnie. Pour elle, je pense qu'elle aura la nostalgie toute sa vie de la Yougoslavie et de cette période-là. Je parlais avec tout à l'heure, et vous avez commencé par l'Algérie. Première fois, c'est un seul pays, c'est ça? Aujourd'hui, c'est 8 ou ça a été c'est même plus. En fait, au tout début, oui, on est parti en Algérie en 2011, donc ça fait longtemps. Et on avait fait une série d'abord radiophonique sur la jeunesse à Alger. Et puis ensuite, on a continué à voyager dans différents pays, là où on a eu envie de les réunir sur scène. Et donc, en fait, dans ce projet, ils sont 8 ce soir, mais il y a une 50aine de jeunes gens depuis 10 ans qui ont participé, qui ont une 20aine de nationalités. On a eu la chance d'aller en Inde, de rencontrer beaucoup de jeunes Indiens, d'aller en Afrique du Sud, au Sénégal, on est pas en Roumanie. Il y a beaucoup de... Pas en Chine encore. En Asie, peu, donc on aimerait bien... On n'a pas fini. On n'est pas allé partout, évidemment, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de voyager dans plusieurs endroits. Donc, ils sont 8 à Avignon, mais c'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus, et ils seront plus à l'avenir. Le groupe est plus élargi. Quel est votre regard sur le monde à travers toutes ces jeunesses que vous avez faites depuis 2011? Je sais que la jeunesse, c'est ce que
votre sujet en fait. Vous faites beaucoup avec la jeunesse. Le monde a beaucoup changé depuis 2011, comme vous dites. Quel est votre regard sur le monde, le changement depuis ces 14 ans? En tout cas, ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où je suis allée il y a 10 ans où je ne peux plus aller, puisqu'il y a 10 ans, j'étais justement allée à Gaza, à Téhéran, à Moscou, à Alger. C'est 4 endroits où je ne peux pas aller en ce moment. Donc c'est vrai que le monde, malheureusement, se rétrécit et il y a des nouveaux conflits. Enfin, ces dernières années, ça, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'on a commencé à parler de la jeunesse dans le projet. Ça s'est un peu élargi aussi parce que ceux que j'ai rencontrés il y a 10 ans, qui avaient 25 ans, ont évidemment 35 ans aujourd'hui. Mais pour nous, c'est important de... Enfin, c'est riche parce que justement, on a passé ce temps-là ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une génération qui arrive après, là, les gens qui ont 15-20 ans, qu'on essaie parfois de filmer, qui sont présents à l'écran. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits qui se sont complexifiés malheureusement, mais sur le terrain, il y a toujours autant de personnes qui s'engagent et qui essaient de faire bouger les choses. C'est vrai que c'est assez contradictoire parfois parce qu'on a l'impression que ça va de plus en plus mal. Et quand on est dans le détail des gens sur le terrain, là on revient du Liban, où on a rencontré Ryan qui, dans le nord du Liban, qui est une région compliquée, dominée par le Hezbollah, a créé une école qui s'appelle Esprit Libre pour fabriquer des citoyens libres et qui ont un esprit critique. Donc ça, c'est de la résistance au quotidien, mais c'est des petites choses et c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi, parce que de faire aussi de la place à ces récits-là, sinon on a l'impression qu'on va sombrer si on n'a pas aussi la parole de ces gens-là qui, pour le moment, malheureusement, ça ne change pas complètement la face du monde, mais ça y participe quand même.